Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec Moïse Katumbi, le président du mouvement Ensemble pour le changement. C'est l'actuel coordonnateur de la plateforme d'opposition Lamouka en RDC. Merci à vous d'être là. Merci. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de Radio France Internationale. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Katumbi, la justice congolaise vient de rendre deux décisions qui vous sont favorables dans l'affaire de la spoliation immobilière, dans celle des mercenaires. Est-ce que vous pensez que vous êtes désormais totalement innocenté? Heureusement, aujourd'hui, la justice peut dire le droit parce qu'il n'y a plus d'interférence de la politique dans notre justice. Je ne suis pas le seul. Je savais que j'étais innocent et que mes procès étaient de mascarade, comme l'avait dit la Cinco. Alors depuis 100 jours, il y a eu plusieurs contacts, Moïse Katumbi, entre votre entourage et celui de Félix Tshisekedi, notamment à Genève et dans d'autres villes européennes. Est-ce qu'on peut dire que ces deux décisions de justice sont le résultat d'un accord entre l'entourage Tshisekedi et le vôtre ? Il n'y a pas eu de contact entre le camp de Félix et Tshisekedi. Je vous dis très bien que la justice aujourd'hui peut dire le droit dans notre pays. Le grand problème qu'on avait à l'époque, c'était l'ingérence de la politique. Ils ont tout fait pour me bloquer, de ne pas rentrer au pays et d'être candidat. Ils l'ont fait aussi pour Jean-Pierre Bemba. Donc l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi a peut-être facilité les choses du point de vue de la justice congolaise ? Vous savez, il y a des choses positives que Félix Tshisekedi est en train de faire. Par exemple, la liberté d'expression dans notre pays, la libération de prisonniers politiques et aussi supprimer les cachots au service de renseignement. Il y a des gens qui sont restés dans ces cachots pendant 10 ans, 8 ans, sans être jugés. Donc il y a de bonnes choses de ce côté-là. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'aujourd'hui, les décisions de justice vous sont favorables, alors, non? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas eu ingérence de ce côté-là. Alors, on vous a également, il y a quelques semaines, rendu votre passeport congolais. Il semble que les obstacles judiciaires n'en sont plus. Est-ce que ça veut dire, 3 ans après votre départ de RDC, que vous allez rentrer au pays? Et si oui, quand? Vous savez, d'abord, je venais d'avoir mon passeport il n'y a pas longtemps. Priver quelqu'un de sa nationalité, son passeport, c'est un crime. Parce que M. Joseph Kabila ne voulait pas que je puisse rentrer au pays. Et je ne suis pas le seul à avoir retrouvé son passeport. Donc, j'ai quitté le pays, c'est vrai, il y a 3 ans. C'était le 20 mai quand j'avais quitté le pays. C'est pourquoi, en ce moment même, j'ai beaucoup réfléchi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela que je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme et les églises, il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de morts, il faudrait qu'on ouvre un bureau pour recenser tous ces morts-là et les familles qui n'ont pas fait le deuil. Donc je vais pour consoler d'abord ma population. Donc c'est ferme et définitif, le 20 mai, 3 ans, jour pour jour après votre départ, vous serez à Lubumbashi, dans votre pays. C'est définitif. Le 20 mai, je suis à Lubumbashi. Et je vais faire le tour du Congo. Je vais faire le safari. Je voudrais aller remercier la population congolaise qui m'a soutenu pendant le malheur provoqué par M. Kabila. Un point de détail, vous rentrez le 20 mai par avion ou par voie terrestre, comme vous avez tenté par 2 fois déjà en venant de la Zambie? Vous savez, à l'époque, on m'a refusé plusieurs fois l'autorisation d'atterrissage. Je vais rentrer par avion
à Lubumbashi. Alors, Moïse Katumbi, dans Jeune Afrique, il y a 4 mois, Joseph Kabila vous a comparé à Judas, c'est-à-dire à la figure du traître. Il a même ajouté que vous devriez en assumer les conséquences. C'est menaçant. Or, Joseph Kabila compte encore beaucoup de fidèles dans l'appareil d'État. Est-ce que vous ne craignez pas un mauvais coup à votre retour? Ce n'est pas surtout à Joseph Kabila de me traiter de Judas. Je crois qu'il doit lire la Bible. Aujourd'hui, M. Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Judas, c'est Kabila. Mais vous avez des garanties pour votre sécurité à partir du 20 mai? La sécurité, d'abord, c'est la population congolaise. Je rentre chez nous, je ne rentre pas avec de militaires, je rentre pour aider mon peuple à sortir de la misère. Alors, malgré les gestes de Félix Tshisekedi envers vous, vous restez vous restez solidaire du candidat malheureux à l'élection présidentielle Martin Fayulu. Vous venez de prendre la présidence tournante de la plateforme qui vous lie à lui, Lamuka. Est-ce que vous restez un opposant résolu et est-ce que vous continuez à réclamer la vérité des urnes comme lui? Vous savez, il y a eu les élections chaotiques dans notre pays. Des élections chaotiques planifiées par Joseph Kabila. Les élections en 2011 et en 2018 n'ont pas été organisées par Martin Fayulu ou par Félix Tshisekedi. Ces élections ont été organisées par Joseph Kabila. Je rentre au pays. Je reste opposant, je suis le coordonnateur de la Lamuka et le président d'Ensemble. Et de ce point de vue, est-ce que, comme Martin Fayulu, vous réclamez une grande concertation nationale sous l'égide de l'Union africaine dans les semaines qui viennent pour organiser de nouvelles élections d'ici la fin de l'année? Non, vous savez, le plus important pour nous, c'est d'abord la cohésion nationale. Nous avons quitté la plateforme électorale de la Lamuka à la plateforme politique aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons défendre? Je crois que c'était dans notre communiqué à Bruxelles. Nous devons d'abord défendre strictement notre constitution parce que je sais que les députés nommés avec la présidente nommée Janine Mabunda veulent toucher à la constitution. Là, nous ne serions pas d'accord. Je me suis battu contre Kabila pour qu'il ne puisse pas avoir le 3e mandat. Vous allez voir que si je rentre au pays, d'abord, c'est pour que la population soit consciente, qu'elle soit éveillée pour défendre notre Constitution, qu'on ne touche pas aux articles intangibles de la Constitution. Est-ce que vous pouvez quand même clarifier quelque chose? Est-ce que pour vous, Martin Fayulu est le véritable vainqueur de ces élections? Vous savez, il y a eu des élections chaotiques. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Volées ou pas? Beaucoup d'irrégularités dans notre pays. La Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Dont acte? Vous en prenez acte ou bien au contraire vous estimez qu'il faut s'opposer à cette élection? Vous savez, on doit aller de l'avant. Le plus important pour nous, c'est aller de l'avant. Nous serons dans l'opposition pour défendre la population congolaise. La reconstruction de notre pays, c'est le plus important. Alors justement, comme votre mouvement Ensemble pour le changement dispose du plus grand nombre de députés d'opposition au sein de l'Assemblée nationale, on imagine que vous allez prendre le leadership de l'opposition, mais certains se demandent si en fait vous n'envisagez pas un changement d'alliance afin de vous rapprocher du parti UDPS de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi va rester dans l'opposition, mais une opposition républicaine. Cette opposition, on va condamner
là où il faudrait condamner, on va féliciter là où il faudrait féliciter, on va donner des conseils et des solutions aussi. Mais alors, il y a quand même une clarification. Martin Fayulu appelle à la démission de Félix Tshisekedi. On aimerait savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cet appel ou est-ce que vous dites non? Vous savez, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est la cohésion nationale du Congo, l'unité de notre pays. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayulu? On a tant souffert dans notre pays. Est-ce que vous pouvez être clair? Est-ce que vous êtes contre Martin Fayulu appelant à la démission de Félix Tshisekedi, oui ou non? Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai dit au début, la Cour constitutionnelle a proclamé M. Félix président de la République. Pour moi, je suis un homme pragmatique. Je ne voudrais pas entrer dans des débats qui pourront un jour ramener le mal dans notre pays. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir du peuple congolais. Et justement, l'avenir, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, vous rentrez le 20 mai, vous venez de nous l'annoncer, que vous êtes plus un homme d'affaires qu'un homme politique et que vous rentrez peut-être plus pour vous occuper de vos entreprises, vous êtes un riche homme d'affaires, et que vous ne serez pas candidat en fait à la prochaine élection présidentielle? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la candidature parce que nous avons encore 5 ans. Mais vous savez, le boulot que j'aurai en tant que coordonnateur de la MOUCA, je vais sillonner toute la province. Je vais aussi transformer ensemble dans un grand parti politique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Faisons ce qui est mieux pour la population congolaise. 5 ans, c'est encore loin. Merci Moïse Katumbi et merci de nous avoir suivis sur France 24 et sur RFI. Merci beaucoup.